Demain, mon chiot arrive et je vous explique mon process d'adoption avec un refuge. Il y a quelques mois, j'ai perdu mon chat, un chat avec qui je partageais ma vie depuis 11 ans. Je l'avais récupéré au décès de ma grand-mère. C'est un chat qui avait un énorme poids des symboles, Madame Spoon, que j'aime encore profondément. Et j'avais quand même à l'esprit de vouloir prendre un petit chien pour pouvoir l'amener partout avec moi, en tout cas si jamais sa personnalité le permet. Et donc du coup, c'était une réflexion qui me trottait dans la tête. Je ferai une autre vidéo pour expliquer le process de ce que j'ai fait pour préparer l'appartement, que ce soit en fait pour me préparer soit dans l'appartement, soit dans le process mental. J'ai fait des choses qui m'ont bien aidé. Et donc du coup, j'avais une application qui s'appelle Adopte Animaux et j'ai commencé à regarder et il y avait deux petits chiens que je trouvais extrêmement mignons, Tic et Tac. Quand j'ai contacté le refuge qui s'appelle Prends la patte, j'ai été contacté, je l'ai envoyé ce premier document qui était un long questionnaire qui parlait de comment je vivais, qui j'étais, où j'habitais, quels étaient les éléments que je projetais de faire, bref. Un questionnaire assez riche et du coup c'est vrai que déjà rien que ça m'a un peu rassuré dans la démarche. Des suites de ça, j'ai été recontacté dans les 3 jours qui ont suivi et on m'a dit que ces deux petits chiens, Tic et Tac, avaient déjà une famille d'adoption en vue et on me demande en fait est-ce que je suis ok pour m'ouvrir à d'autres types de chiens ou est-ce que j'étais vraiment axé sur lui, et je leur dis non, qu'au contraire moi j'aime la démarche qu'ils essayent de comprendre qui sont les adoptants pour trouver des chiens qui sont les plus adaptés possibles par rapport à ça, et ils me proposent cette petite mignonnerie Tao ils me disent donc qu'il vient de Roumanie. On ne sait pas grand chose de lui, on ne sait pas qui sont ses parents, il a été retrouvé dans un bois, et donc du coup, on me raconte via un premier entretien téléphonique qui dure près d'1 heure, tous les cas de figure possibles, et vraiment la mise en garde de ce que c'est que d'adopter un chien de refuge. C'est une décision qui n'est pas la même que de prendre un chien via un élevage. Il y a une histoire que ce petit chien a et il faut l'accepter, et quand on dit qu'il faut aller au rythme du chiot, et là c'est encore plus important, je dirais. Et donc du coup, des suites de ce premier entretien, on me demande de réfléchir. J'ai 24 heures devant moi pour réfléchir, pour savoir si je continue le process d'adoption. Et j'ai trouvé ça génial, parce qu'en fait, toutes ces questions qui sont posées pendant cet entretien, toutes ces informations qui sont données, qui sont positives comme aussi parfois extrêmement négatives pour se préparer, entre guillemets, au pire, elles sont bizarrement assez rassurantes, pour savoir si la démarche est réfléchie ou pas. Je dirais un peu plus de 12 heures après, je dirais 20 heures après, je rappelle pour confirmer mon process d'adoption. On me dit ok, c'est super, vous allez être contacté par la présidente du refuge. Donc moi je pensais que j'étais contacté par rapport à une visite en visio, parce qu'on avait parlé d'une visite en visio de mon appartement. Et donc du coup j'attends. Je suis contacté peu de temps avant l'entretien avec la présidente du refuge, de nouveau par la même personne que j'avais eue au téléphone, qui est une femme assez cash mais adorable. Et du coup elle me dit voilà, on n'a pas validé la famille pour le petit Tac. Est-ce que vous voulez revenir sur ce premier choix ou est-ce que vous confirmez avec Tao? Et ce qui est assez fou, c'est que j'ai répondu immédiatement, sans trop réfléchir, qu'en fait, je m'étais déjà énormément projeté avec Tao, et que du coup, j'étais hyper désolé pour Tac. Il y avait quelque chose où ça me tiraillait un peu le cœur, comme si l'univers me demandait vraiment de confirmer ce choix au départ qui n'en était pas un, dirigé vers Tao, même si j'avais déjà vu sa photo et que je l'avais trouvé très mignon, mais je me disais il était sur l'application depuis moins longtemps, donc avec mon syndrome du sauveur, je me dis je vais prendre un chiot qui est là depuis un peu plus longtemps.
Mais donc du coup, je lui dis que je suis désolé. Elle me dit non, la démarche est plutôt rassurante, de rester positionné sur le petit Tao. Et de toute façon, elle me rassure en me disant de toute façon, on lui trouvera une famille, il n'y a pas de souci. Et donc quelques heures après, je suis contacté par la présidente du refuge qui me refait un entretien téléphonique d'une heure avec d'autres mots, d'autres expériences, de retour d'expérience, pareil, pas dans un objectif de dissuader, mais de bien faire prendre conscience de l'importance de la démarche d'adopter un animal dans un premier temps, mais aussi d'adopter un animal dans le cadre d'un refuge. Et le lendemain, j'ai une visite en visio pour montrer là où j'habite aux personnes du refuge, pour montrer que le cadre est sécurisé dans un premier temps et qu'il est aussi adapté et que j'ai pas menti. Donc j'ai appris que certains le faisaient en visio, d'autres le faisaient en direct. Ils viennent directement voir les appartements ou les maisons. Et des suites de cette visio, on m'a confirmé que la démarche d'adoption était validée et que du coup j'allais devoir venir le chercher le 13 juin, c'est-à-dire demain. Je suis assez impatient parce que depuis que j'ai fait ça, en fait, j'ai donc préparé tout un tas de choses. Et dans une vidéo où je vous expliquerai comment j'ai préparé mon appartement et mon esprit à l'arrivée de ce petit chien, et je me rends compte que du coup, j'ai même déjà prévu, même si je sais pas exactement s'il va vouloir se mettre à l'endroit où j'ai imaginé, il aura peut-être un autre endroit, bref, mais en tout cas, je me rends compte quand je suis assis dans ce canapé juste derrière que en fait, je regarde l'endroit et je me dis mais en fait, il me manque un truc. Là, il me manque une petite chose. Cet appartement est pas entièrement complet, donc voilà. Donc demain, c'est le grand jour. Je viens récupérer le petit Tao. Etienne, Tao et Guillaume, c'est un journal de bord que je fais en toute honnêteté d'abord pour moi, pour garder une trace de l'évolution, vous montrer ce que je vais lui apprendre, comment créer le lien. Et quand je dis ce que je vais lui apprendre, mais aussi ce que lui va m'apprendre, parce que la relation avec un animal de compagnie, elle est toujours à double sens. Donc abonnez-vous. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire.